La série She-Hulk est déjà disponible sur Disney+, et on connaîtrait déjà la supposée méchante de la série, qui serait Titania. Mais c'est qui Titania dans les comics? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler du personnage de Titania dans les comics Marvel. Bien sûr, on va s'intéresser à son origine, son histoire et ses pouvoirs. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. Titania, de son vrai nom, Mary McFerran. C'est une super vilaine des comics Marvel, introduite pour la première fois dans les comics Secret Wars numéro 3 en 1984. Le personnage est caractérisé comme l'un des rivales les plus importants de She-Hulk. Histoire de Titania. Mary McFerran est née dans une banlieue de Denver au Colorado, dans une famille qui ne lui a pas apporté le soutien dont il avait besoin. En raison de son physique, il a été surnommé Skitter, une fille populaire de son école. Et c'est dans son école qu'elle retrouva son meilleur ami nommé Marsha Rosenberg. En grandissant, Mary est tombée amoureuse des super-héros et des comics relatant les histoires héroïques. Elle passa une grande partie de son temps à s'imaginer étant que super-héros. Au fil du temps, elle travailla comme vendeuse avec sa seule amie Marsha Rosenberg. Humiliée depuis son enfance, Marsha est devenue rancunière et amère, motivée à se venger de ceux qui se moquaient d'elle pour son apparence et son physique. Il fit alors venir l'événement de Secret Wars où la ville où ils habitaient s'est fait téléporter par les Beyonders pendant la guerre secrète. Mary et son amie Marsha acceptèrent de servir le docteur Fatalis, qui leur offrit du pouvoir grâce à une machine alien, et ils ont récupéré de nouveaux pseudonymes. Mary devint Titania avec un corps transformé, rempli de muscles et une beauté magnifique, et son amie Marsha devient Volcana. Titania changea d'état d'esprit avec ce nouveau corps, devenant ainsi très confiante et très fière d'elle-même, jusqu'au point de lancer un défi à l'homme absorbant, un défi qu'elle refusa suite à l'ego de Titania. En travaillant pour le docteur Fatalis, Titania devint trop rapidement l'ennemi de She-Hulk puis de Spider-Man, à tel point qu'il y eut un combat opposé Titania à l'homme araignée. Malgré la force de Titania, Spider-Man réussit quand même à prendre les dessus sur la super-héroïne. Spider-Man s'enfuit à peur de blesser Titania. Parcours de Titania en tant que super vilaine. De retour sur Terre après les événements de Secret Wars, Titania décida de couper les liens avec son ami d'enfance Volcana et aussi de se séparer avec le docteur Fatalis. Titania a eu une relation amoureuse avec l'homme absorbant et tous les deux songèrent à quitter le monde des super criminels. En cherchant du travail, ils se retrouvent travailler néanmoins pour les barons Zemo. Leur première mission fut d'affronter Spider-Man dans un aéroport et leur mission fut un échec. Toujours en bossant pour les barons Zemo, leur seconde mission consista à tuer Hercule, blessé et immobilisé dans une chambre d'hôpital. Mais Hercule se faisait sauver par Ant-Man et la Guêpe. En essayant de tuer Hercule, Titania fut capturée et transférée à la prison nommée Vought. Titania s'évada de la prison Vought quand Iron Man battit les gardes de la prison dans les guerres des armures. Elle s'est fait poursuivre par Captain America, mais Titania réussit alors à s'enfuir. Elle partit alors pour Washington où elle fut battue plusieurs fois par She-Hulk et elle fut encore emprisonnée de nouveau à la Vought. De nouveau en fuite, elle rejoint les sorciers Klaw et Hydro-Man pour former le trafic et vaincre les 4 fantastiques grâce à l'homme dragon. Mais Titania fut de nouveau capturée et emprisonnée à la Vought. Cette fois-ci, elle fut libérée par Loki. Elle s'allia de nouveau avec le docteur Fatalis pour affronter Spider-Man. Alimenté par l'Uniforce, Spider-Man est devenu tout puissant. Jennifer fut sévèrement battue par Spider-Man, mais réussit quand même à s'échapper. Elle fut plus tard recrutée par Graviton, où elle fit équipe avec les frères Grimm, les Caméléons, les Piégeurs et Goliath pour tuer leur ennemi commun, Spider-Man. L'équipe échoue contre Spider-Man et Titania fut renversée par un beast avant d'être à nouveau capturée et emprisonnée à la voûte. Elle s'échappa encore une fois de plus de la prison. Elle fut cependant engagée par Superior pour affronter Captain America et Paladin, mais les deux femmes furent vaincues. Ensuite, ils affrontèrent Thor. En affrontant Thor, Titania retrouve son grand amour, l'homme absorbant. L'homme absorbant tenta de quitter le monde du crime, mais Titania rejoint l'abomination pendant un court moment. À son retour, elle épousa alors l'homme absorbant. Ils restèrent tranquilles un moment avant d'être ensuite embauchés par les bouffons verts et de répandre leurs attaques de bijouterie. Pourtant, la transformation du corps de Titania lui avait transmis un cancer incurable. Sans argent, il était condamné. Thor l'aida et lui trouva un médecin pour soigner son cancer.
Mais Titania continua de se battre contre She-Hulk et prit sa revanche sur elle quand elle entra en possession un court moment de la pierre du pouvoir. Dans le comics Fear Itself, on retrouve Titania et l'homme absorbant travaillant dans l'exploitation illégale d'une mine en Afrique du Sud. Titania porta l'un de ces marteaux sacrés par Sin et se retrouve transformée en Skirn, la briseuse d'hommes. Et c'est la fin des pseudonymes de Titania, et ce qui signifie donc c'est la fin de notre histoire. Pouvoir et capacité de Titania. Après avoir été exposé à la technologie extraterrestre et à l'augmentation cellulaire par rayonnement, Titania possède une force, une durabilité, une endurance surhumaine. Après un entraînement vigoureux, sa force rivalise avec celle de Captain America, She-Hulk, Thor et la chose. Titan est une super combattante qualifiée avec une vaste expérience dans la technique du combat de la rue. Les muscles de Titan produisent considérablement moins de fatigue par rapport aux muscles des humains ordinaires et son corps est très résistant aux blessures physiques. En ce sens, les personnages peuvent résister à des balles de gros calibre, à des températures extrêmes, à des chutes de haute hauteur et à de graves traumatismes sans blessure. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Je suis maintenant disponible sur Instagram avec le pseudo Jonathan Geek. Tu peux me suivre pour plus d'actu Marvel. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Du coup, je te propose des vidéos que tu peux regarder maintenant ou plus tard. On est là, on parle de Marvel, donc abonne-toi.